Aujourd'hui, je vais te parler d'une chose que tu redoutes peut-être le plus, l'ennui. L'ennui, c'est quelque chose qui est très présent lorsque tu es enfant et que tu désapprends progressivement en grandissant. Et encore plus aujourd'hui dans cette ère de sursollicitation, de notifications et de scroll infini où il n'y a plus de place pour l'ennui. Et peut-être que tu penses comme Karl Lagerfeld lorsqu'il a dit « Je considère l'ennui comme un crime ». Il y a tellement de choses à connaître et à faire que si on s'ennuie, c'est qu'on est vraiment con. Cette phrase, je trouve qu'elle illustre parfaitement l'époque et l'ère dans laquelle on vit et qui nous pousse à nous occuper à chaque instant. Et dans cette vidéo, je vais essayer de te montrer le contraire, que l'ennui a plein de bienfaits et qui peut réellement transformer ta vie. Je m'appelle Mathis, j'ai 22 ans et j'ai réussi à passer de plusieurs heures de temps d'écran à un temps 3 fois inférieur à la moyenne mondiale. L'ennui, tu le fuis au maximum. À chaque instant où il y a l'ennui qui commence à t'effleurer, qui commence à arriver, tu vas tout faire pour l'éviter, pour combler ce vide et pour faire quelque chose à la place. Et la plupart du temps, ça va être en sortant ton téléphone, en allant sur Insta, sur YouTube, sur n'importe quel réseau social, pour te distraire, pour t'occuper. Et cet ennui, il est quand même présent et il pourrait être présent au quotidien dans plusieurs activités. Mais avec ce téléphone qui est maintenant partout, tu n'as justement plus le temps pour utiliser cet ennui à bon escient. Imagine, lorsque tu vas au travail, que tu prennes les transports ou que tu marches, que tu ailles au travail, que tu ailles à l'école, il y a très peu de moments, il y a très peu de fois où tu vas finalement ne rien faire et juste faire face à tes pensées tout seul, sans être distrait. Il y a plein d'autres exemples dans la vie courante. Par exemple, quand tu vas chez le médecin et que tu patientes tranquillement dans la salle d'attente, il y a très peu de chances que tu arrives à rester tout ce temps seul avec tes pensées sans rien faire et en faisant face à cet ennui. Même les petits moments de notre quotidien, quand on est seul chez soi, je pense par exemple au moment où tu vas aux toilettes, où tu prends une douche, il y a beaucoup de chances que tu utilises quand même ton téléphone alors que tu pourrais ne pas le faire et justement avoir aucune distraction. Et donc ça amène à un constat, ça amène à une conclusion, c'est que tu as peur de cet ennui. Mais la question c'est pourquoi ? Pourquoi est-ce que cet ennui, il t'effraie autant et tu fais tout pour l'éviter ? Cet ennui te fait peur car il te met d'abord face à tes questionnements, face aux questions parfois les plus existentielles auxquelles tu n'as jamais pu répondre, car tu avais peur de mener cette réflexion, cette introspection, qui peut parfois être douloureuse et difficile. Et je me souviens qu'il y a plusieurs années, rien que l'idée d'être seul, avant de me coucher, de poser mon téléphone, d'être seul avec mes pensées, ça me faisait peur. Et je faisais tout pour lutter contre ça, justement en prolongeant un maximum le temps sur lequel j'étais sur mon téléphone et en me distrayant au maximum pour ne pas être seul face à mes pensées. Cet ennui te met seul face à tes questionnements, mais il te donne aussi un sentiment d'inutilité et de perte de sens. Lorsque tu t'ennuies, que tu ne fais rien, tu as l'impression que toute ta vie repose sur ça et que toute ta vie est inutile. Tu vas avoir tendance à généraliser, à globaliser cet instant court d'ennui et en faire une généralité et à te dire, à finir par penser que tu ne sers à rien et que ta vie n'a pas de sens. Et enfin, cet ennui, pourquoi est-ce qu'on le fuit ? Tout simplement parce qu'il est mal vu dans cette société. Combien de fois est-ce que ma mère, est-ce que tes parents peut-être, t'ont demandé si tu t'ennuyais et que tu t'es senti obligé de répondre que non ? Ces exemples, il y en a plein. Par exemple, quand tu passes un week-end et que tu retrouves tes potes la semaine et qui demandent ce que tu as pu faire sur ce temps, il y a très peu de chances que tu sois fier et que tu affirmes n'avoir rien fait. Parce que tu vas justement penser que cet ennui, il est mal perçu, que cet ennui, c'est vu comme quelque chose de négatif, alors qu'en réalité, ça l'est pas. Et cet ennui, il peut paraître tellement désagréable qu'il peut même nous pousser à prendre plus de risques. Et là, je vais reprendre une expérience qui avait été menée sur plusieurs étudiants. Ces étudiants, on leur a demandé de rester 15 minutes dans une salle vide. Ils étaient seulement assis sur une chaise. Et à côté d'eux, il y avait un espèce d'appareil qui pouvait leur permettre de recevoir des décharges électriques assez légères.
Et sur ces 15 minutes d'attente, quand on a relevé les statistiques après, quand on a compté, il y a 67% des étudiants, des hommes, qui ont utilisé cet appareil pour recevoir au moins une décharge. Et il y a 25% des femmes qui ont fait la même chose. C'est-à-dire que ces gens, ils avaient tellement de difficultés à accepter cet ennui, ils subissaient tellement de souffrance qu'ils préféraient subir une autre souffrance, une souffrance physique, plutôt que de rester seuls avec leurs pensées, de rester dans cette solitude et dans ce silence. Et en réalité, c'est la peur de s'ennuyer qui est pire que l'ennui en lui-même. Mais après t'avoir évoqué tous ces aspects qui font que tu as peur de cet ennui, j'aimerais quand même te parler de tous les bienfaits qui sont associés à l'ennui. L'ennui, il a plein de bienfaits, il en a 3 selon moi qui sont majeurs et que je vais t'expliquer dès maintenant. La première chose, c'est que l'ennui, il va t'amener à un état exploratoire, un état de recherche et qui va booster ta créativité. Et là, je t'invite à repenser à tous ces moments où tu étais à l'école, en classe, en cours, que tu avais un prof barbant qui racontait des choses qui te paraissaient inutiles, qui te paraissaient inintéressantes, et où tu avais ton cerveau qui était finalement en mode vagabond, qui était en vagabondage, et qui pensait à plein d'autres choses qui n'avaient aucun lien avec ce cours. Et c'est peut-être dans ces moments où finalement tu as eu le plus d'idées, dans ces moments d'ennui profond, où tu as pu trouver des idées innovantes, où tu as pu créer des jeux, parfois des occupations. C'est parce que ton cerveau a été amené, grâce à cet ennui, à augmenter sa créativité. Et ça, tu le retrouves aussi dans ces moments justement quotidiens où tu as peu de distractions, où tu ne fais rien, où finalement tu es dans une forme d'ennui. Lorsque tu prends ta douche, lorsque tu es aux toilettes, lorsque tu marches. Généralement, c'est dans ces moments, et je t'invite à faire l'exercice après cette vidéo, c'est dans ces moments où tu vas avoir le plus d'idées, où tu vas avoir des réflexions les plus poussées. Cet ennui, il est source de création, mais il te permet aussi d'évacuer tout ce stress, cette anxiété, et de se remettre un petit peu au calme. Et c'est justement dans ces moments où tu fais plus rien, où tu poses ton cerveau, après avoir une journée dense, intense, après avoir été distrait toute la journée. C'est dans ces moments d'ennui où tu vas évacuer toute la pression et où ton cerveau va pouvoir progressivement revenir au calme. Enfin, le dernier gros bienfait associé à l'ennui, c'est qu'il est désagréable par nature. Et que le fait qu'il soit désagréable, ça te pousse à avancer. Ça te pousse à te poser des questions et à te transformer, à transformer ta vie. Et je vais te parler d'une expérience que j'ai vécue il y a maintenant un peu plus de 2 ans, qui était associée à l'ennui et qui m'a permis de répondre à des questions vraiment profondes et existentielles et de changer en quelque sorte la trajectoire de ma vie. C'était après cette expérience d'humanitaire en Tanzanie, que j'ai pu t'évoquer lors de précédentes vidéos, où je me suis posé un jour, une après-midi, sur mon lit, dans ma chambre, et où pendant plusieurs dizaines de minutes, j'ai tout simplement fixé mon mur blanc. Et à force de fixer ce mur, à force de faire face à l'ennui, finalement mes pensées, elles ont fini par créer quelque chose, et ça a fini par débloquer quelque chose chez moi. C'était une époque où je me posais beaucoup de questions sur ce que je voulais faire de ma vie, sur le sens que je voulais donner à ma vie, et où j'étais vraiment paumé. Et après cette expérience en Tanzanie, qui a donné beaucoup de sens à ce que j'ai pu faire, ce moment d'ennui profond où j'étais tout seul dans ma chambre à fixer le mur de ma chambre, il m'a permis de débloquer des choses et de savoir ce que je voulais faire. Et du coup, ce que je t'invite à faire, c'est de réapprendre ou d'apprendre à t'ennuyer. Il ne faut pas que ce soit non plus et que ça devienne un ennui chronique, c'est-à-dire un ennui qui soit permanent, qui peut souvent être associé au travail, aux études, lorsque tu ne trouves pas de sens dans ce que tu fais, dans ton boulot, que tu comptes chaque instant car en fait tu ne trouves pas ton utilité à travers tes tâches, tes actions. Mais ce que je t'invite à faire, c'est à rajouter des petites doses d'ennui dans ton quotidien pour justement profiter de tous ces bienfaits et aussi pour te détacher de plus en plus de ton téléphone et des réseaux sociaux. Et cet ennui, tu peux le trouver de plusieurs façons, de plein de façons. Mais d'abord, ce qui peut être intéressant de faire, c'est de faire une sorte d'état des lieux,
de toutes les actions, de toutes les tâches hyper stimulantes que tu vis au quotidien. Quand tu scrolles sur ton téléphone, quand tu écoutes de la musique en permanence, quand tu écoutes des podcasts, tous ces moments, c'est des moments que tu pourrais passer sans distraction et où tu pourrais justement privilégier cet ennui et ensuite faire émerger de nouvelles idées, te poser de nouvelles questions et surtout retrouver un petit peu ce calme, cette tranquillité. Et donc ce que je t'invite à faire, c'est à instaurer, à implanter ces petits moments d'ennui dans ton quotidien. Et ça, tu peux le faire de plein de façons. Tu peux le faire, comme je te disais tout à l'heure, lorsque tu prends les transports pour aller à ton taf, pour aller à l'école, pour aller à ta fac, et tu peux le faire en ne faisant rien, si ce n'est d'observer les gens qui sont autour de toi et de penser à autre chose, de te poser des vraies questions. Tu peux le faire chez toi, en méditant, en trouvant justement une chaise, en t'asseyant dessus et en fixant un mur pendant de courts instants. Tu peux le faire lorsque tu vas marcher en ville ou en forêt et que tu marches sans aucune distraction, sans téléphone, sans podcast, sans musique. Bref, il y a plein de moments dans ton quotidien où tu peux chercher cet ennui, où tu peux finalement le laisser venir à toi et où tu pourras justement profiter de tous ces instants pour te transformer. Et ce que je t'invite à faire, c'est que juste après cette vidéo, tu fasses rien. C'est-à-dire que tu sors de YouTube, tu sors de ton téléphone, que tu te poses sur la chaise où tu es assis actuellement et que tu fasses plus rien et que tu vois ce qui se passe. Ça va certainement être difficile au début parce que tu n'es plus habitué à ces moments d'ennui, à ces moments de silence. Mais en t'exerçant quotidiennement, tu vas voir que c'est de plus en plus facile et tu vas même apprécier ces moments de tranquillité, d'ennui. Donc passe à l'action dès à présent. Apprends à t'ennuyer. Et garde aussi ça en tête, c'est que pour avoir une vie plus heureuse, tu pourras le faire que si tu poses réellement les fondations de ton bien-être. Et ces fondations du bonheur, tu vas les acquérir si tu arrives à apprécier ta propre présence, à apprécier ta solitude, le calme, la tranquillité et donc l'ennui. C'est tout pour aujourd'hui, on se dit à très vite.